Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour chers amis internautes, on démarre cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose Jeux universitaires foot et hand, hommes et dames. ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, sacrée championne. En illustration du titre, quelques images qui vantent les exploits des équipes de l'ESAE. L'article compte rendu est à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce matin. Retrouvez également dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur les grandes annonces du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadani, sur la loi de finances 2025. C'était devant la représentation nationale. Un point vous est effectué à la page 4. Religion, l'Église générale de la Nouvelle-Jérusalem a célébré ses deuxièmes noces. L'article en page 6. En visite de travail au Maroc, Louis Béounou-Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin, intensifie la coopération parlementaire avec Rabat. À l'oreille droite, journal École, après son interpellation, Louis-Philippe Rondeyon déposé en prison. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. La Nation, ce matin en manchette, remise de lettres de créance, 12 nouveaux ambassadeurs accrédités. En illustration, quelques images prises au Palais de la République. Retrouvez l'article qui vous fait le point à la page 3. Projet de loi de finances 2025, l'inclusion sociale et le développement humain priorisé. Retrouvez le compte rendu du grand oral du ministre d'État Romuald Wadani devant la représentation nationale. Le point de ses propos est à retrouver dans les colonnes de la livraison du jour. Il s'agit bel et bien du quotidien national d'information. Le matinal en manchette s'intéresse au lancement officiel de la commercialisation du coton graine 2024-2025. Le retour de la production haussière salué, écrit le journal Noir sur Blanc et le souligne d'un trait rouge. Au moins 194 milliards de francs CFA de revenus pour les producteurs. L'article à lire à la page 5. Après son arrestation, Louis-Philippe Rondeyon déposé en prison, nous informe le matinal comme l'Informateur. Matin libre ce matin manchette, nouvelle décision du groupe de travail sur la détention arbitraire. Joël Frédéric Aïva, tout comme Rekia Madougou, se questionne le canard. Retrouvez des précisions aux pages 2, 3 et 9. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, santé, le goitre, le stress, la grossesse, les terreaux fertiles, le dépistage précoce, un enjeu majeur de santé publique, l'article qui vous renseigne en page 11. Le Béninois libéré communique, coup d'État, confidence sur Olivier Boko, Oswald Omeki, Abdoulaye Biotchane, Louis-Philippe Rondeyon et Urbain Pierre Danyivo, disent-elles à Monsouron le silence et clarifie. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page
Libération ce matin du journal. Louis-Philippe Rondéon placé sous mandat de dépôt. La création du parti panafricaniste du Bénin avec Kémy Séba avorté, titre Le Canard. Le potentiel quant à lui, brigade économique et financière BEF. À Djon, la secrétaire exécutive Jérôme Bokovu libérée après une intense audition. Garde à vue évitée mais sous convocation, saisie des téléphones. Retrouvez le point en page 3. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin, accusé d'incitation à la rébellion et harcèlement par le biais de moyens électroniques. L'ex-directeur général de la police nationale Louis-Philippe Rondéon déposé en prison. Son procès est fixé au 16 décembre prochain. Opération policière d'envergure dans le département du Zou. Interpellation de 6 individus hier à Abomey, nous renseigne la une de ce matin de Le Potentiel qui nous informe également que dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité et autres actes délictueux dans le département du Koufo, un gaiman échappe à la police à Diakotomé. Le film des événements à retrouver à la page 2. L'événement précis ce matin à sa une, projet de loi de finances de la nouvelle année 2025, un budget de l'État centré sur le bien-être des Béninois. Romuald Wadaï présente les grandes orientations aux députés. Un budget équilibré en charges et en ressources pour un montant total de 3 551 milliards de francs CFA, 11% d'accroissement par rapport à la loi de finances 2024, les cantines scolaires, l'accès à l'eau potable, l'élargissement des cantines scolaires, bien évidemment, comme je disais tantôt, la densification du réseau routier, le projet assurance pour le renforcement du capital humain Arche, des mesures à renforcer. L'article qui fait le point est à lire à la page 3. Suite à son interpellation par une horde de policiers, l'ex-directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Cessi-Rondéon, jeté en prison, accusé d'incitation à la rébellion. Son procès fixé au 16 décembre 2024. Élection municipale de 2026, Luc Setonji-Atroko, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, appelle à plus de représentativité des femmes. Le confrère de Info Matin ce matin manchette, opération zéro moto non immatriculée en République du Bénin. L'ANAC se rapproche des usagers de Cotonou, 13e arrondissement, le centre d'accueil à compter du lundi prochain. Le confrère de l'économiste ce matin, Afrique subsaharienne, une démographie galopante, une demande d'emploi colossale. L'article à lire à la page 3. Nord-Sud quotidien quant à lui, éliminatoire CAN 2025, déjà qualifié, le Nigeria frustre le Bénin. Diplomatie parlementaire, point de la visite de Louis Vlavonou au Maroc à la page 4 de la livraison de ce matin. Adiaché News, éliminatoire CAN Maroc 2025, le Bénin et le Nigeria se neutralisent, un but partout. Les Guépards ratent de peu la qualification. Le déplacement en terre libyenne sera décisif. Dabarou à présent pour la poursuite des actions de développement au profit des Béninois en 2025. Le ministre d'État en charge de l'économie et des finances et chargé de la coopération défend un budget de 3 551 milliards de francs CFA au Parlement. Le Canard nous fait savoir que le mercredi 13 novembre dernier, le ministre d'État, Romuald Wadaï, était au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Face à la représentation nationale, notamment celle de la 9e législature, il a présenté le projet de loi de finances pour la gestion 2025. Retrouvé d'amples détails à la page 3. Invité à la journée d'études de l'ARCOM en France, le président Édouard Locaux et Roche-Olivier Mestre échange sur des pistes de partenariat. Les cas de vérité, quant à lui, ce matin, arrêté et placé sous mandat de dépôt hier, Louis-Philippe Rondéon, jugé le 16 décembre prochain. Voici ce qu'on lui reproche: incitation à la rébellion et harcèlement par le biais de moyens électroniques. On peut lire également à la une de les cas de vérité de ce matin, en visite d'amitié et de travail au Maroc, le président Louis Vlavonou exprime sa volonté d'intensifier la coopération interparlementaire entre les deux pays. Éliminatoire CAN 2025, le Bénin va chercher sa qualification en Libye lundi. Le Soleil Bénin Info, quant à lui, a fait coup d'état manqué contre le président Patrice Talon. Le juge boucle l'instruction du dossier. Ce qu'il faut savoir après cette étape de la procédure vous est exposé à la page 3. Justice au Bénin, l'ONU plaide pour la libération du professeur Joël Frédéric Aïvo. Retrouvez les conclusions du groupe de travail sur la détention arbitraire dans les colonnes de la livraison ce matin du journal. L'affiche du jour poursuit
Puis dans la même veine ce matin, justice, Amnesty International demande la libération du professeur Joël Frédéric Aïvo. Éliminatoire CAN 2025, les Super Eagles du Nigeria retardent la qualification du Bénin. On boucle avec l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui cette semaine titre en manchette mise en œuvre de Laudato et de Laudateum au Bénin pour une conversion écologique intégrale. En illustration, une image sur laquelle, une photo autant pour moi sur laquelle on aperçoit les évêques du Bénin engagés dans la sauvegarde de la maison commune dans tous les diocèses du Bénin. Ils ont réitéré cet engagement lors du colloque organisé sous l'égide de la conférence de l'OCOSA le lundi 11 novembre 2024. Vous les voyez tenir cette affiche sur laquelle c'est écrit et c'est inscrit Conférence épiscopale du Bénin, CEB, conférence sur la sauvegarde de notre maison commune, la terre et notre patrie commune, l'environnement. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, 10 ans de diocèse du Père André Quenom, trop tôt pour les hommes, certainement mûr pour Dieu. On lit également expulsion d'immigrés des États-Unis, le rouleau compresseur de Donald Trump à lire à la page 4. Point de vue pour finir, sommet des BRICS en Russie, une ruée des États émergents, l'article à lire à la page 10. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.